Orale. Je cède la parole à Madame la députée de Joliette. Depuis plusieurs semaines, nous questionnons la ministre de la Justice sur la baisse du nombre de procureurs qui découlera de la fusion des 3 bureaux spécialisés du DPCP. Bureau de lutte à la corruption et à la malversation, de lutte au crime organisé, de lutte aux produits de la criminalité. Tel que ça a filtré, c'est une réduction de 40 % du nombre de procureurs affectés spécifiquement à ces bureaux qui est appréhendée. La ministre s'est évertuée à répéter qu'il n'y aurait pas de baisse d'effectifs, en allant jusqu'à déclarer ici même « il n'y a pas de compression dans le nombre de procureurs chargés de s'attaquer au crime, chargés de s'attaquer à la grande criminalité, chargés de s'attaquer au crime organisé ». Or, le directeur de l'UPAC a déclaré lundi qu'il avait été informé que le nombre de procureurs dédiés à ces bureaux, actuellement 110, passerait à 60 ou même à 50. Cette contradiction est pour le moins troublante, Monsieur le Président. La ministre va-t-elle nous dire que c'est le directeur de l'UPAC qui n'a pas transmis aux parlementaires la bonne information ou est-ce plutôt elle qui a induit la Chambre en erreur? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, il me fait plaisir de répondre encore une fois à la question de la collègue, de faire de la pédagogie parce que ça semble manquer. Il y avait un certain nombre de procureurs répartis dans un certain nombre d'équipes qui travaillaient en silo pour s'attaquer au crime organisé. Ces 110 procureurs étaient répartis dans les différentes équipes. Maintenant, un bureau sera chargé de la haute criminalité et regroupera 60 procureurs. Les 40 autres procureurs, Monsieur le Président, sont répartis dans les palais de justice, là où ils doivent travailler, sur le territoire du Québec pour accompagner les équipes généralistes qui sont déjà en place dans ces palais de justice. Les 40 procureurs ont une expertise et vont partager cette expertise avec leurs collègues partout sur le territoire. Alors, Monsieur le Président, on travaille de façon différente, mais on travaille afin de s'assurer que partout au Québec, on puisse s'attaquer à une criminalité qui change, une criminalité qui nous fait mal. Première complémentaire, Madame la députée de Joliette. Monsieur le Président, une chance qu'on a eu la comparution du directeur de l'UPAC pour qu'enfin on ait un début de réponse par rapport à ça. Donc, je comprends qu'enfin la ministre est en train de nous dire qu'effectivement, ce ne sera plus 110 procureurs dédiés spécifiquement à la lutte contre la grande criminalité, mais bien 60. Donc, j'aimerais qu'elle nous explique d'abord comment elle a pu faire les déclarations qu'elle a faites ici même en cette Chambre, niant ce fait-là, et deuxièmement, comment elle peut expliquer que ce n'est plus une priorité pour ce gouvernement, la lutte à la grande criminalité. Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, ce que je viens d'expliquer, je l'ai expliqué à maintes reprises. Si de l'autre côté, on ne m'écoutait pas, ça, c'est pas mon problème. Monsieur le Président, il y avait 599 procureurs en 2014, 597, en 2014, 599 en 2015. On a le même nombre, même bonifié d'effectifs au directeur des poursuites criminelles et pénales. Si la directrice des poursuites criminelles et pénales a choisi de revoir les choses, c'est parce que le travail en silo nuisait aux fonctions du DPCP et qu'elle souhaitait faire les choses différemment pour être plus efficace. Le directeur de l'UPAC a notamment mentionné que le travail en silo pouvait comporter des enjeux et qu'il ne pouvait... Deuxième complémentaire, Madame la députée de Joliette. Alors, Monsieur le Président, ce qu'on comprend, c'est qu'effectivement, le chat sort enfin du sac. Il y en avait 110, il y en a maintenant 60 dédiés spécifiquement. Là, on nous dit, oui, mais on va réorganiser ça. Ils vont faire une partie du travail de spécialistes, mais ils vont faire surtout du généraliste. Bien, c'est pas ça le but. Quand on fait une priorité de la lutte au crime organisé, on maintient des équipes spécialisées. On en fait une lutte de tous les instants énergique. Pourquoi ce gouvernement abandonne, ne fait plus d'une priorité la lutte... Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, on veut de l'autre côté interpréter ce que j'ai expliqué et surtout interpréter les explications qui ont été données par Maître Murphy il y a de ça quelques semaines et qui a fait état de cette restructuration. Il n'y a personne qui n'a pas changé, qui a changé l'histoire. Au contraire, si quelqu'un tente de rejouer dans les faits, c'est de l'autre côté. On a maintenu le même nombre d'effectifs et on les répartit. Plutôt que d'être dans une tour à bureau à Québec, on est dans les palais de justice.
Monsieur le Président, honnêtement, c'est du gros bon sens, cette restructuration, terminant. et ça vise à s'attaquer à la haute criminalité.